Bonsoir ou bonjour tout le monde, ici c'est Bat Construction, bienvenue dans notre nouvelle chaîne. Aujourd'hui on va débuter avec une vidéo, on va apprendre comment concevoir un projet de A à Z sur AutoCAD. Donc sans tarder, on va commencer tout de suite. Tout d'abord on va créer un nouveau projet en cliquant sur commencer à dessiner. Toutefois on va pas directement commencer à dessiner, on va mettre quelques paramétrages. Vous voyez ces quadrillages noirs là, normalement si vous rentrez sur AutoCAD vous voyez quelque chose de comme ça. On n'aura pas la même interface puisque moi j'ai adapté l'interface à mon guise. Normalement même certains ne verront pas les propriétés ici, mais c'est pas grave. Le plus important c'est que quand vous commencez un projet, que ce soit sur n'importe quel logiciel, il faut toujours régler les unités de travail. Et les unités, ça dépend de la personne. Chaque personne travaille avec l'unité qu'il veut. Ici la précision, nous on préfère la précision à 2 chiffres après la virgule. C'est plus pratique. On utilise jusqu'au millimètre. Moi je travaille en centimètres. Maintenant, la personne qui veut travaille en mètres, la personne qui veut travaille en millimètres, etc. Mais je trouve que travailler en centimètres c'est plus facile. Donc je clique sur OK. Ces grillages qui sont là, c'est pas très confortable. Pour les désactiver, je clique tout simplement ici. Donc la première chose qu'on va faire dans notre projet, c'est de créer des calques. On va créer des calques. Donc on clique sur propriété des calques ici. Normalement ça va venir au milieu ici, quelque chose comme ça. Pour l'instant on n'a aucune calque, on a que le calque 0. Le calque 0, il faut savoir que c'est le calque défaut par défaut sur AutoCAD. Pour créer un nouveau calque, on clique là. Moi j'ai l'habitude de numéroter mes calques. Donc le premier calque qu'on va créer, ce sera le calque mur. Je l'appelle 01 mur. Puis je crée un nouveau calque, je l'appelle calque 02 très fin. Ce calque va concerner tout ce qui est matérialisé en très fin, que ce soit des murs de clôture, des murs qui ne dépassent pas 1,50 m, etc. Et calque 3, je vais l'appeler calque B. Les B, il faut savoir que ce sont les ouvertures. Ici, quand on parle d'ouverture, on parle essentiellement de portes et de fenêtres. Calque 4, on aura aussi, moi je constate toujours un calque d'escalier. Bon, beaucoup matérialisent les escaliers avec très fin, mais moi je préfère matérialiser mes escaliers avec un calque escalier. Plus on a de calques, plus notre travail est organisé. Surtout pour si tu prévois de faire un plan de béton armé, c'est très essentiel de bien tout calquer, tout mettre sur des calques, chaque objet, chaque élément. Donc je mets un calque escalier. Puis 0,5, je vais peut-être mettre un calque objet. Objet, c'est tout ce qui est comment dirais-je, tout ce qui est aménagement, on va dire. Puis je crée un calque 06 qui va représenter les textes, tout ce qu'on va écrire, on va le mettre sur ce calque là. Puis je crée un nouveau calque 08. Bon, je clique 2 fois. Calque 08, je l'appelle calque HUE. On peut créer plus de calques. Je sais pas si j'ai oublié de créer quelque chose qui me sera utile, mais bon, on va se rendre compte. Moi j'ai l'habitude, ça c'est personnel, j'ai l'habitude de créer un calque brouillon. Je crée un calque brouillon, par exemple j'appelle calque Z. Vous allez voir en quoi ce calque est utile. Ce calque c'est un calque qui n'appartient pas au dessin, qui va juste nous permettre de nous référer, etc. Donc pour ce calque essentiellement je clique sur le symbole de l'imprimante ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que j'exporte mon projet en format PDF par exemple, je ne verrai pas ce calque là. Tout ce que je trace avec ce calque, c'est comme si je traçais avec mon brouillon. Et ça, c'est un calque qui souvent est très utile. Je vais même mettre 10 au cas où j'ajoute un calque 9 pour le mettre en bas. Donc on a créé nos calques, mais on a juste donné les noms aux calques. Et les calques ont des caractéristiques qu'il faut comprendre. Il y a la couleur, il y a le type de ligne, l'épaisseur, essentiellement. Pour la couleur, bon,
chacun prend la couleur qu'il veut. Les murs on peut laisser en blanc, les murs vont ressortir en noir. Il faut savoir que tout ce qu'on prend en blanc en réalité c'est pas blanc parce que notre fond est noir. Si on le prend en blanc, une fois qu'on imprime et qu'on sort notre calque, le calque va apparaître en noir et le fond va être blanc. Le calque très fin, moi j'ai l'habitude de changer un peu la couleur pour l'identifier non seulement par l'épaisseur mais aussi par la couleur. Je peux prendre par exemple cette couleur là. Chacun prend la couleur qu'il veut. Calque B également, chacun prend la couleur qu'il veut. Moi j'ai déjà des portes et des fenêtres que j'ai déjà préconfigurées. Après je vais vous les montrer. Les calques escaliers, moi je préfère prendre cette couleur là, la couleur rouge foncé. Calque objet, je préfère prendre la couleur bleue. Et le texte, moi je préfère prendre une couleur plutôt grise. Et les types de lignes pour un mur, les lignes des murs sont continues évidemment. Pour les traits fins, c'est continu également. Tous les murs qui sont là sont continus. Si par exemple on avait le calque axe, là le mur serait un mur, le calque serait un calque, le trait serait un trait discontinu plutôt, ou bien un calque nervure, etc. Mais là ça ne concerne pas encore. Ici pour les épaisseurs, on le sait tous, les épaisseurs des murs sont des épaisseurs renforcées parce que nos murs sont coupés. Je prends 0,35. Pour les calques très fins, par défaut c'est bon. Pour le reste c'est pas très important. Pour le calque texte, bon, je renforce un peu à 0,25, c'est pas grave. Donc je fais les choses à la va-vite pour pas que notre vidéo soit long. Donc effectivement notre calque courant sera le calque mur. Bon, je commence en prenant un rectangle. Notre terrain, on va supposer que c'est rectangulaire. Disons qu'on a un terrain de 150 mètres carrés de 10. Mais n'oubliez pas qu'on est en centimètres. Tabulation 15,00. Donc voici la limite de notre terrain. Vous voyez, moi ce que je fais généralement, bon, on va dire que ici c'est une ouverture, ici également c'est une ouverture, mais ces deux côtés là sont mitoyens. On va vraiment regarder quels sont les paramètres à tenir en compte pour faire une conception. Honnêtement j'ai rien préparé, on va improviser et voir ce qui va aller mieux. Moi je conçois en directement utilisant les murs en même temps. Donc je décale DC, entrée, épaisseur de 15. Tous nos murs seront des murs de 15 sauf pour les cloisons s'il y en a. Donc je connais déjà les limites de mon projet. Je prends par exemple le calque 10. Bon, je vais modifier la couleur, je vais mettre une couleur rouge. C'est un calque qui ne sera pas imprimé. Je l'utilise pour délimiter mon terrain, pour savoir que mon terrain c'est limite là. Vous comprenez? C'est juste ça en fait. C'est juste pour, je vais même le placer en arrière-plan. Voilà, il est là. Mais il est au-dessous du calque mur. Je clique ici et je disloque. Je clique aussi là et je disloque. Comme ça je pourrais décaler plus facilement. Bon, on va faire quoi? On va mettre un garage par là. Le garage sera de ce côté là. On va mettre le salon de ce côté là. Pour le garage, il faut laisser au moins 300. Donc on va décaler de 300 nos murs ici. On décale de 300 à l'intérieur. Et la profondeur des garages, il faut savoir que les garages ont une profondeur de 5 mètres au minimum. Donc on décale de 500. Voilà, on a là déjà notre garage. La deuxième chose que je fais généralement, ce sont les escaliers. Bon, plan usage d'habitation ou plan usage de location. Bon, on va faire un plan qui serait adapté aux deux cas. Je fais les escaliers à l'entrée directement. On rentre directement sous les escaliers. Vous allez voir ce que ça va donner. Pour les escaliers, on peut prendre une pièce de
de 2,10 m. Vous allez voir pourquoi 2,10 m. Je décale de 2,10 m. Décale les deux murs. Regardez, normalement à l'intérieur ici on devrait avoir 2 m. J'active l'orthogonalité. Non, j'ai pas 2,10 m. Même ici à l'intérieur, je crois que j'ai pas 300, 285 peut-être. Ah oui, c'est pas grave. On décale de 15. Je décale 2 fois de 15, comme si je décalais de 30. Je pense que maintenant c'est bon. On va voir ce que ça va donner. Ici normalement on doit avoir 2,10 m. C'est bon. Ici normalement on doit avoir 3 mètres. J'ai oublié, j'ai décalé on décale de distance du mur au mur extérieur. Donc ici ça va acquérir les escaliers. Ça, ce sera indépendant. Ce mur là, ce sera indépendant. Je calcule mon palier de repos. Je dis que mon palier de repos, ce sera un palier de 1 mètre, disons 1 mètre 20. Regardez ce que je fais. J'utilise cet outil de couper au niveau d'un point. Je clique sur la droite. Je dis que je veux couper cette droite au niveau de ce point là. Je refais la même chose. Ne cliquez pas sur espace. Comme ça. Vous voyez, ça s'est détaché. Comme ça, si je décale que ce bout là. Donc je laisse le palier de repos à 120. Et je décale. Puis j'aurai mes marches. Bon, on va choisir quel type d'escalier. Disons, on va prendre des hauteurs de marche de 20, giron de 20, et on aura 16 marches. Je décale de 12, je décale de 20. Imaginez ça, ce sont mes marches qui sont là. On a une marche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez. 11. Bon. 11 marches, je pense que c'est bon. Après, vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Regardez. Je prends une ligne. Je mets sur le calque, normalement sur le calque escalier. Je sélectionne tout ça. On est en train de matérialiser les escaliers. Ou bien je clique ici directement. Je dis qu'on est sur le calque escalier. J'avais oublié d'utiliser le bon calque plutôt. Je mets au milieu. Ce que je suis en train de tracer, c'est le jour. Je suis au milieu, je décale. Le jour va faire de 10. Donc, si je prends à partir du milieu, je vais décaler de 5 de part et d'autre. Donc notre jour est là, c'est l'espace qui se trouve entre les deux volets. J'ajuste en utilisant directement la commande AJ. Regardez ce que ça donne. Je pense que c'est bon. Bon, il y a trop de marches, mais après vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait comme ça. Une marche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 marches. J'ai dit que notre escalier va faire 16 marches. Ici, il n'y a pas de marche brassée. 11, 12, 13, 14, 15, 16. On aura 16 marches au total. Donc, on aura 11 marches là et 5 marches là. Vous comprenez? Je ferme ça ici. Voilà, comme ça. On a nos escaliers. Regardez, les émarchements, ça va faire combien? Ça va faire 1 mètre. On a des émarchements de 1 mètre. Il faut comprendre que pour les escaliers, il faut respecter la loi de Blondel. Moi, j'ai pris une hauteur de marche de 20 et des girons de 20. Donc 2h plus G doit être compris en 60 à 64. C'est 5h égale à G. 2h plus G, c'est comme si on avait 3h. Et 3h, ça va faire 3,20. 3 fois 20, ça fait 60. Donc c'est bon. Et c'est le minimum requis. Cet escalier, je le choisis parce que ça prend pas beaucoup de marche. Et aussi, ça prend pas une très grande profondeur. C'est utile quand le projet est serré. Donc ici, on a notre palier de repos.
ici on a la personne rentre en bas là, vous imaginez que là c'est déjà très haut, ce sera même pas visible au niveau de notre vue en plan RDC normalement. On commence notre première marche là, notre deuxième marche est là. Donc à partir de quand on va arriver au palier de repos, on a 11 marches. Pourquoi 11 marches? Pour que ce soit supérieur à 2,20 m, parce que s'il y aura la porte, sinon notre poutre palière va s'incruster au niveau de notre porte, alors que la porte a une hauteur de 2,20 m. Donc la palier de repos ici doit être au moins supérieur ou égal à 2,20 m. Donc avec 11 marches d'une hauteur de 20, 11 fois 20, ça fait 2,20 m précisément, si je ne me trompe pas. Donc ici ce sera parfait. Et au niveau du deuxième volet, on n'aura que 5 marches et on va monter à l'étage. Donc on a des hauteurs, des marches de 20. Si vous comprenez la coupe, le vide en plan, c'est une coupe qu'on fait sur le bâtiment à partir d'une hauteur de 1,50 m. Donc si on prend 1,50 m qu'on divise par 20, on aura 7 et quelques. Donc à partir de la 8e marche, normalement on ne le voit pas, mais on le matérialise pour montrer le type d'escalier qu'on a choisi. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement à partir de là, à partir de cette 8e marche là, on voit pas les marches normalement. C'est pour ça ces marches là, on va dire ils sont un trait tiré. Bon, on n'a pas de trait tiré ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir là, je vais continuer là, je vais charger cache x2, ok, sans pour autant le prendre. Et là si je reviens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc la 8e marche c'est là. Toutes ces marches là on va pas les voir, c'est au-dessus de la coupe, type de ligne. Je prends cache 2x, donc c'est compréhensible. Maintenant si on entre en bas ici et on peut monter directement au niveau de l'étage. Donc voilà, on entre directement, disons qu'on entre directement dans le couloir de notre maison. Ici moi je vais considérer ça comme le salon. Ça faisait combien? 5 mètres. Bon, en réalité c'est 4,85 parce que ici c'est 15. Vous voyez, c'est 4,85, mais je veux que ces deux murs là soient alignés. Je veux que ces deux murs là soient sur la même longueur. C'est mieux. Et on a une largeur de 4,60. C'est bon, ça dépasse les 15 mètres carrés. Donc on a notre salon qui sera là, qui sera ouvert ici et ici. Il y aura beaucoup de lumière. Notre garage qui est là, l'entrée de notre maison qui est là, et on entre par là et on va improviser ce qui reste évidemment, et on va matérialiser quelque chose. Il faut savoir que les escaliers, c'est pas comme on le pense, c'est pas juste des escaliers, c'est tout ce qui nous permet de franchir des distances verticales, tout ce qui nous permet de montrer. Les escaliers qui se trouvent au niveau du porte d'entrée, c'est aussi des escaliers, mais on les appelle les perrons. On va pas, le niveau extérieur de notre projet ne doit pas être le même que le niveau intérieur de notre maison. Sinon, par exemple, s'il y a la pluie, l'eau va pénétrer facilement dans notre bâtiment. Donc on rehausse nos bâtiments. C'est beaucoup plus prudent. D'habitude, personnellement, je rehausse mon bâtiment à plus de 45 cm par rapport au terrain naturel. 45 cm comment? Par exemple, je prends là la ligne. Voilà. Je mets là et je décale les girons de 30 par exemple. 1, 2, 3. On a 3 marches, c'est-à-dire la personne qui vient, on est en vie en plan, on va pas les hauteurs. On a 3 marches, 1 marche, 2 marches, 3 marches. Ces 3 marches vont nous permettre de monter. À chaque marche on aura une hauteur de 15. Donc 15 plus 15 ça fait 30, plus 15 ça fait 45. On est à l'intérieur de notre bâtiment, si vous comprenez bien.
Donc je peux fermer ça, modéliser mon perron. Ici aussi on fait pareil. Bon, je peux décaler de 30 également. Une fois, deux fois. Ici également, une fois, deux fois. Et on prend directement l'outil chanfrein. Celui-là avec celui-là, 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 celui-là avec celui-là. Donc voici mes escaliers. Si vous comprenez, j'avais pas enregistré mon projet. Je vais lui donner un nom, disons conception R plus 1, et on enregistre notre projet. C'est plus prudent. Donc on a matérialisé déjà notre garage, on a déjà matérialisé notre salon. On va matérialiser les autres pièces. Moi personnellement, je préfère mettre la cuisine et les toilettes juste à l'entrée de la maison. On commence pas par les chambres. Quand on entre dans la maison, il faut tout faire pour qu'on commence par les salons, la cuisine et les toilettes publiques, parce que ce sont les pièces de jour. Les pièces de nuit, ce sont eux qu'on va mettre en profondeur. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc je peux mettre ma cuisine et mon salle de bain par là. Comment on va matérialiser ça? Je décale de 200, je décale de 200. Je devrais décaler de 215, je pense. Oui, je devrais décaler de 215 même, mais c'est pas grave. Je refais la même chose, je décale de 215. Voilà. Et là, je coupe ici, je suis en train d'improviser, on peut changer ça. Je coupe là également. Je veux avoir, bon, je pense, je décale de 300 mètres. 3 mètres plutôt, désolé, 300 cm. Et je fais mon épaisseur mieux. Décaler de 15. Et j'ajuste. Bon, je vais ajuster là et je vais mettre utiliser le chanfre pour là. Ils vont s'ouvrir là. La cuisine, elle est là. Et les toilettes visiteurs sont là. Je les ai collés. Ils partent ensemble souvent parce que ce sont des zones humides et cela facilite l'évacuation des eaux. Et on a mis nos... Bon, je préfère coller aussi encore ici mes chambres. Je décale encore de 200, disons. Je décale encore de 200. 215. Voilà, je prolonge directement cette ligne là. Faut comprendre qu'on a de grandes salles de bain. Ça, ce sera une salle de bain pour une chambre, disons. Je prends un mur. Je prends le calque mur. Je prends une ligne. Je suis en train de faire la largeur de ma chambre. Je veux une chambre de, je sais pas, disons 400. Ça va faire comme ça normalement. Et je ferme là. Regardez, j'enlève cette ligne là, c'était un repère. J'utilise le chanfre, le raccord si vous voulez. Je raccorde là. Puis je décale de 15. Je décale de l'extérieur et regardez ce que ça va donner. Faut pas qu'on superpose des lignes. Donc on a une chambre là, une grande chambre, une chambre de 3,25 x 4, ça fait plus de 12 mètres carrés. C'est quand même une très grande chambre. Cette chambre va
s'ouvrir directement là et on va rentrer dans la chambre par là. Je vais même augmenter un peu la chambre, 25. J'enlève ça. Comme ça, notre porte ne va pas être gênée. Donc c'est bon. On a notre cuisine qui va s'ouvrir là. Je vais même étirer un peu notre cuisine. En faisant directement des raccords. Je raccorde là et là. Je raccorde là et là également. On a une cuisine un peu plus vaste. On a notre toilette visiteur qui est là. On a notre salle de bain qui est là. Là, ici on peut mettre uniquement un mur de cloison, c'est pas grave. Je vais essayer de mettre une autre chambre par là, mais avant ça je vais mettre un patio par là pour avoir un peu de lumière à l'intérieur et pour qu'au niveau de l'étage aussi qu'on puisse transformer ici encore en chambre et l'ouvrir. Donc je décale de 2,50 m. On va vraiment avoir des pièces ouvertes, pas des pièces fermées comme on a l'habitude de voir. Bon, je pense c'est pas grave, j'oublie beaucoup. Donc on a 2,50 m. Je vais utiliser une chambre de, bon, ça fait combien? Ça fait 3,15 m, disons 3. Bon, on va mettre ici une chambre de 3 x 4. Donc je décale de 4,15 pour avoir mur 4 intérieur. C'est bon comme ça, je pense que c'est bon comme ça. Je prends directement une ligne ici et je décale de 15 à l'intérieur. Je pense qu'on a une chambre, deux chambres, un patio par là, un garage par là, un grand salon, une grande cuisine, une grande toilette visiteur, une salle de bain. Ici on aura salle de séjour par là. Je vais prolonger ce mur. Ici on aura une cour arrière. Mais là, je vais couper ce mur là. Je décale de 1,50 m. Je mets un mur de 15 et je raccorde. Ça va faire le salle de bain de cette chambre là. Et là, ce qu'on a ici, ça c'est le cour arrière. Ça c'est le cour arrière qui sera accessible par là. Et là, je prolonge ou bien je joue en utilisant ça. Je clique droit, je clique gauche 2 fois, puis je mets un clic droit, espace pour appeler la même commande, clic gauche 2 fois et clic droit. Voilà, notre patio est là, notre garage est là, notre salon est là, la cuisine est là, toilette est là, salle de bain 1, chambre 2, salle de bain 2. Et on a un séjour ici, une cour arrière. Je pense quand même jusque là tout va bien et notre entrée est là. Alors les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Abonnez-vous pour voir la suite. On va un peu plus avancer dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout et n'oubliez surtout pas de partager si ça vous plaît.